Un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme. Carly, vous prenez la parole aujourd'hui puisque vous êtes né garçon. À l'âge de 17 ans, vous avez fait une transition de genre pour devenir femme. Et aujourd'hui, vous prenez la parole pour alerter. J'avais 17 ans, j'étais naïve, j'ai donné toute ma confiance au corps médical qui avait 40, 50 ans, certains médecins et qui avaient des années d'expérience. Donc du coup, moi, j'ai donné toute ma confiance et j'ai bêtement cru quand on m'a dit que j'allais devenir une femme, que j'allais devenir une femme. En fait, un homme ne peut pas devenir une femme et une femme ne peut pas devenir un homme. On peut être au milieu, des hommes et des femmes trans. J'imagine que vous avez quand même beaucoup réfléchi, même si vous étiez jeune, vous aviez 17 ans, mais quand on se sent femme, donc on fait une transition. D'ailleurs, on n'a pas demandé l'avis de vos parents, hein, c'est ça? Non, on ne peut jamais être certain de nos choix, en fait. Quel est le message que vous souhaitez donner, notamment chez les jeunes, hein, parce que si vous, à 17 ans, vous n'étiez pas vraiment sûr, si on parle de faire une transition à 6, 7 ans, Ah ben moi, pour moi, je suis claire là-dessus. Les transitions avant 18 ans, ça devrait être strictement interdit, que ce soit les hormones ou que ce soit même les bloqueurs de puberté. La puberté, c'est essentiel pour le corps, le cerveau, etc. Moi, pour moi, il n'y a pas de transition possible avant 18 ans et même, j'irai même jusqu'à 25 ans, puisque le cerveau se développe également jusqu'à 25 ans. vous en voulez à qui aujourd'hui, aux personnes qui vous ont fait cette transition? Parce que j'imagine que vous avez quand même signé, vous vous êtes dit, parce qu'on est à 150% quand on se lance là-dedans, c'est pas une petite opération. Tout à fait. Alors certes, j'ai signé, certes, j'ai une part de responsabilité, mais elle n'est pas complète. Il y a aussi la responsabilité du psychiatre qui m'a suivi pendant 2 ans et qui a fait que du suivi de surface, qui n'a pas essayé de creuser mes traumas, qui n'a pas essayé de remettre en question mes propos. Donc bien évidemment, les psychiatres, les psychologues et les médecins ont également des remords à avoir. Bah aujourd'hui, je ne suis plus un homme et je ne serai jamais une femme, donc je me sens un petit peu au milieu, une sorte de créature, une sorte de monstre, mi-homme, mi-femme. J'ai toujours préféré les monstres aux princesses, donc ça ne me dérange pas de me faire appeler carrément ça. C'est fort quand vous dites le mot monstre. C'est terrible. Ben, on m'a souvent dit que j'étais un monstre suite à cette transition. Personne ne peut me rendre mon organe masculin d'origine. On peut en faire une pâle copie, mais ce sera pas ce que c'était. Donc du coup, je ne peux pas redevenir un homme. J'ai frôlé la mort il y a moins d'un an. J'ai fait 15 jours de coma. J'ai perdu 15 kilos. Les médecins ont dit à mes proches que je ne reviendrais pas ou que si je revenais, je serais un légume. Je suis revenue sans aucune séquelle et j'aime beaucoup l'idée de me dire que c'est pas pour rien que je suis revenue. Je veux aider en fait. C'est pas pour moi que je prends la parole. Ça ne m'apporte rien à part des menaces de mort et des menaces au tribunal. Je veux prendre la parole pour sensibiliser les gens. Quand vous avez frôlé la mort, c'est un accident, Non, c'était une TS, une tentative de suicide. d'accord.